Bonjour à tous. Dans cette partie, nous allons voir les autorisations NTFS. Les autorisations NTFS ne sont rien d'autre que ce sont des listes de contrôle d'accès que nous pouvons donner à un répertoire ou à un fichier. Et ces listes de contrôle d'accès peuvent être basées sur différents types de règles selon votre politique, en fonction des utilisateurs, en fonction des droits que l'utilisateur peut avoir sur un dossier, sur un sous-répertoire, ou sur l'ensemble du répertoire, ou sur un fichier donné. Il y a plusieurs types d'autorisation NTFS, explicites et implicites. L'autorisation explicite, c'est une règle de contrôle d'accès que nous définissons de manière explicite pour donner à un utilisateur donné une autorisation, que ce soit en contrôle total, en écriture, en modification, en lecture, selon notre besoin. Les autorisations implicites, c'est lorsque nous ne donnons aucun droit, nous n'attribuons aucun autre contrôle d'accès sur un utilisateur donné. Et là, par défaut, soit il hérite du répertoire parent, soit il n'hérite aucune autorisation. Là, si j'ai créé un répertoire, je vais rendre ce répertoire, je vais partager ce répertoire, ce que je fais. Bien, je crée un autre répertoire. Je dis, le répertoire, je dis NTFS. NTFS. Sur ce répertoire, je vais créer un fichier. Je mets Ali, j'ai un utilisateur Ali. Je crée un autre fichier qui va s'appeler Barker. Je vais créer un utilisateur, un autre, c'est-à-dire je vais créer un autre nouveau document qui s'appellera Samir, un utilisateur donné. Maintenant, je vais créer un autre dossier, si je veux, qui s'appellera, par exemple, qui s'appellera David. Dans David, je peux créer un fichier, David encore. Voilà, c'est bon. Donc, si je viens sur, vu que notre profil jaune, c'est lui, il a un profil administrateur, je vais dans les propriétés pour définir les règles de contrôle d'accès. Je vais dans l'onglet sécurité. Sur l'onglet sécurité, c'est normal, John fait partie du groupe administrateur, c'est pourquoi on le voit, John il est là. Il a le contrôle total sur le dossier, vu que c'est lui le créateur. Nous allons donner, c'est-à-dire les autorisations implicites, je vais ajouter. D'abord, on va aller désactiver. On va aller désactiver l'héritage. L'héritage, c'est pour dire que nous ne voulons pas des autorisations héritées sur les sous-répertoires. Donc, remplacer toutes les autorisations des enfants donnés par des autorisations pouvant être héritées de cet objet. Donc, moi, je vais désactiver l'héritage. Je fais OK. Maintenant, sur ce répertoire, je dis OK, je vais ajouter des utilisateurs authentifiés à ouvrir le dossier, par exemple. Ouvrir le dossier, utilisateur authentifié. Je dis utilisateur authentifié. Il peut lire, c'est-à-dire il peut pas écrire, il peut lire le contenu. Oui, je peux laisser lire, lecture et exécution, donc pas modification, pas de contrôle total. Je fais OK. En faisant cela, je peux ouvrir, je vais sur le dossier de Samir, j'ouvre, je vais dans l'onglet sécurité, et c'est normal, John il a, c'est normal que John il a, vous voyez, John il a, c'est-à-dire, John il a le contrôle total. On va aller sur le fichier, je vais désactiver les autorisations, c'est-à-dire je vais désactiver l'héritage en faisant convertir. Je laisse John vu que c'est lui l'administrateur qui
créer le répertoire, pardon. Je vais supprimer les utilisateurs authentifiés. Je vais ajouter une commande, notre fameux Samir. On va vérifier notre utilisateur Samir. Il est là, Samir. Samir, il est là. Donc, j'ajoute. Je dis que Samir a le contrôle total sur ce fichier. Je fais entrer. J'applique. Je vais sur Harry également. Je clique. Sécurité. Je vais aller supprimer. Je vais aller désactiver l'héritage. Convertir. Je supprime les utilisateurs authentifiés pour ne pas empêcher les autres d'accéder. Je sélectionne notre desktop de manière avancée. Notre Harry. Donc, utilisateur Harry. OK. Harry a le contrôle total sur un fichier également. Je fais OK. Je fais un retrait. OK. Maintenant, pour David, je vais dire que je vais lui donner sur son dossier, je vais le désactiver. L'héritage, convertir, l'utilisateur authentifié. Je supprime. Je vais donner à David des autorisations, mais il ne pourra pas supprimer. C'est-à-dire, donc, je vais lui donner des autorisations de manière à ce qu'il ne pourra pas avoir le droit de faire du n'importe quoi. David, OK. Je veux dire que David peut avoir lecture et ouverture, mais il ne peut pas supprimer. Donc, je fais OK. OK. Et je fais entrer. OK. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre notre répertoire que m'a partagé pour que quand je vais changer de session, je puisse avoir, c'est-à-dire que je puisse avoir l'accès à notre dossier. Donc, je peux le laisser je peux le laisser en lecture, modifier. L'utilisateur authentifié, je supprime carrément. L'utilisateur authentifié. L'utilisateur authentifié, OK. Je leur donne contrôle total. C'est bon. OK. OK. Maintenant, je vais changer de session. Je vais prendre la session 2 par David. David va se connecter. Je dois changer le mot de passe. Je dois mettre un mot de passe. Les mots de passe ne sont pas identiques. Je vais attendre que la session soit ouverte. On va bien vérifier ces accès. OK? Je me connecte à David. Je vais attendre qu'il finisse de préparer le système. Voilà. Visualisation NTFS. Nous avons d'autres. Donc, je peux aller sur le réseau. Je vais voir notre répertoire partagé. Excusez. Oui, j'active. Donc, je vais voir notre dossier partagé. Voilà notre dossier partagé. Voilà un TFS. Sur David, je vais cliquer. Je vais créer notre fichier. Un dossier. Test. Entrer. Pourquoi?
je ne pourrai pas parce que je ne possède pas d'autorisation. Et c'est normal, je ne possède pas parce que je n'ai pas modification. Donc je peux bien sûr créer, mais je ne pourrai pas modifier. Et sur la suppression, je ne pourrai pas supprimer parce qu'il faut que je puisse avoir l'autorisation d'écriture et de modification qui me permettra d'écrire et de supprimer. Je peux faire la même chose. Je peux faire la même chose sur les autres profils. Ça, je ne peux même pas avoir accès. C'est normal parce que sur l'autorisation interface, ça ne fait pas partie de mes fichiers. Je n'ai pas le droit d'accéder. Par contre, sur Harry, je peux bien enregistrer parce que ce fichier, j'ai l'autorisation sur ce fichier d'aller regarder. David, je peux aller écrire. Donc, je peux écrire. Ici aussi, je peux écrire. Je peux écrire, je peux enregistrer, je peux écrire des fichiers dans le fichier, mais je ne peux pas supprimer. Je ne peux pas supprimer le fichier. Donc, mes droits sont limités. Ce sont les autorisations interface qui nous permettent de faire toutes ces actions. Vous pouvez faire autant de tests que vous voulez, mais ça sera le plus mieux que vous le faisiez dans un environnement de partage. Ça vous permettra de bien comparer les autorisations interface et les autorisations de partage. Sachez que les autorisations de partage vous donnent le droit d'accès au répertoire partagé et les autorisations interface vous donnent le droit sur le fichier partagé ou les dossiers partagés, c'est-à-dire sur l'écriture, la suppression, les modifications, tout autre droit est spécial. Donc, les deux sont combinés lorsque vous utilisez un répertoire partagé. Les autorisations partagées et les autorisations interface vont travailler en amont pour fonctionner. Mais faites attention lorsque vous faites le choix des autorisations, que ce soit du partage et du interface, ne créez pas de conflit entre les deux autorisations. Donc, de préférence, prenez les utilisateurs authentifiés, donnez-leur le contrôle d'accès sur votre répertoire partagé. Maintenant, sur les sous-dossiers et les répertoires, vous allez désactiver les héritages et donner à chacun, sur le répertoire qui lui concerne, l'accès à son répertoire ou à ses dossiers ou à ses fichiers selon à qui le droit. Merci à tous. Nous avons vu l'autorisation interface et l'autorisation de partage. Nous avons accédé à un fichier de partage. Et dans le cours à venir, nous allons voir en profondeur les services de partage en créant des répertoires de partage communs, des répertoires de partage uniques, et on va attribuer des droits à chacun. Nous verrons également sur les répertoires partagés l'énumération basée sur l'accès du véhicule. Si ici, par exemple, sur notre réseau, là, si je clique interface, je vois tout, même étant que je n'ai pas accès aux barqueurs, Harry et autres. Merci à tous.